Vous savez, cette impression qu'on a de nous-mêmes, notre conscience, tout ça, et si c'était juste la partie visible d'un truc beaucoup plus vaste? C'est une excellente manière d'aborder ça, oui. On imagine souvent nos pensées conscientes, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous? Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu cet esprit humain. Oui, et on va le faire en s'appuyant sur une analyse qui compare deux géants, Sigmund Freud et Carl Jung, leur regard sur la conscience et surtout l'inconscient. D'accord. L'objectif, c'est de voir un peu leurs différences pour peut-être mieux comprendre ce qui nous anime au fond. C'est ça, comprendre ce qui nous motive vraiment. Alors, on commence par qui? Freud? Comment est-ce qu'il voyait cette partie cachée? Alors, Freud, il utilisait une image très connue, Ouais. l'iceberg. La conscience, pour lui, c'est juste la petite pointe qui dépasse de l'eau. Ah oui, l'image de l'iceberg, classique. Voilà. Et l'énorme masse immergée, eh ben, c'est l'inconscient. Il le voyait un peu comme un réservoir Un réservoir de quoi exactement? de pulsions, de souvenirs qu'on a refoulés, d'émotions, d'expériences oubliées, mais qui continuent d'agir sur nous sans qu'on s'en rende compte. Et il avait structuré ça, non? Il parlait de différentes instances. Tout à fait. Il a proposé 3 instances pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur. Il y a le ça. Le ça. Oui, le ça, c'est nos pulsions brutes, primitives. La recherche du plaisir immédiat, sans filtre, quoi. Ok, l'impulsif en nous. C'est un peu ça. Ensuite, il y a le surmoi. Ça, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est la morale, les interdits qu'on a intégrés, la voix critique, parfois très sévère. D'accord. Et entre les deux? Et entre les deux, il y a le moi. Lui, son boulot, c'est de faire le médiateur, essayer de concilier les désirs du ça, les exigences du surmoi, et puis la réalité extérieure. Ah oui, donc il est un peu sous pression, le pauvre moi. Ça a l'air assez conflictuel comme vision. Complètement. Pour Freud, la conscience, c'est vraiment le lieu d'une tension constante, une lutte intérieure. Le moi est toujours en train de négocier, de se défendre. Et en plus, il y a ces éléments refoulés dont vous parliez. Exactement. Les désirs qu'on n'ose pas s'avouer, les peurs d'enfance, les traumatismes, tout ça, ça agit dans l'ombre. Ça influence nos choix, nos réactions. C'est assez fou de se dire que nos actions de tous les jours sont peut-être pas si rationnelles finalement. C'est un point clé chez Freud. Il dirait que nos comportements, même un simple lapsus, un oubli, ça peut être une sorte de message codé. Un message de l'inconscient. Oui, une manifestation de ces conflits, de ces désirs cachés, que notre conscience, eh ben, elle préfère ignorer. D'accord. Donc Freud, c'est beaucoup le conflit, l'influence du passé, les choses cachées. Mais il n'y en a pas que lui. Son élève Jung, il a pris une autre direction, non? Ah oui, Carl Jung. Il a commencé avec Freud, c'est vrai, mais il s'en est éloigné. Il a proposé une vision différente, peut-être plus large, voire plus spirituelle pour certains. En quoi c'était différent? L'inconscient, pour Jung, Pour Jung, l'inconscient, ce n'est pas juste un dépotoir de refoulement personnel. C'est aussi une source incroyable de sagesse, un univers plein de symboles. des symboles, hein. Oui, et il introduit des concepts assez forts. Par exemple, l'inconscient collectif. L'inconscient collectif. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce serait une sorte de d'héritage psychique profond, commun à toute l'humanité. Une couche encore plus profonde que l'inconscient personnel de Freud. Et dans cet inconscient collectif, on trouve des schémas universels. Les fameux archétypes. Exactement. Les archétypes comme le sage, le héros, l'anima, l'animus ou encore l'ombre. L'ombre, c'est la part sombre, hein. C'est la part de nous qu'on n'aime pas, qu'on rejette, qu'on ne veut pas voir. Nos défauts, nos aspects moins reluisants. Mais pour Jung, c'est crucial de la connaître. D'accord. Et le but de tout ça chez Jung, c'est quoi? Juste se connaître? C'est plus que ça. Le but ultime, c'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. C'est le chemin pour devenir soi-même pleinement. Unifier toutes les parties de soi. Y compris cette fameuse ombre. Surtout l'ombre. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais de la reconnaître, de dialoguer avec elle, de l'intégrer. C'est en faisant ça qu'on devient plus complet, plus entier. Donc, si je résume l'idée clé de Jung, ce serait que même nos côtés sombres, nos difficultés, ne sont pas que négatifs. C'est tout à fait ça. L'essentiel chez Jung, c'est cette idée que l'ombre, les aspects rejetés, contiennent en fait une énergie vitale énorme. Une sagesse aussi. C'est en les intégrant qu'on peut vraiment guérir et évoluer. Il nous invite à un dialogue intérieur constant, en quelque sorte. Oui, à écouter les symboles qui émergent, dans les rêves par exemple, et à accepter notre totalité. Alors, si on met les deux en perspective, Freud nous montre plutôt comment l'inconscient, nos conflits internes, peuvent nous manipuler un peu.
Oui, il met en lumière les tensions, les mécanismes de défense, comment le passé nous influence, parfois nous piège. Et Jung, lui, Jung, tout en reconnaissant ça, il ouvre une autre porte. Il dit oui, il y a des difficultés, mais cette inconscience est aussi une source incroyable de créativité, de guérison, de potentiel. Il nous pousse à élargir notre conscience, pas juste à gérer les conflits. c'est une perspective différente. Freud nous dirait « Attention, vos blessures vous contrôlent ». Et Jung ajouterait oui, mais ces blessures, une fois que vous les comprenez, que vous les intégrez, elles peuvent devenir des portes vers autre chose. Vers plus de maturité, peut-être. Une connexion plus profonde, Exactement. vers une version plus complète de soi-même. Donc, finalement, comprendre ces deux visions, Freud et Jung, ça nous donne des clés. Des clés pour naviguer notre propre monde intérieur. Tout à fait. On peut à la fois reconnaître les conflits et les influences dont parle Freud, et en même temps chercher cette intégration, cette croissance que propose Jung. Ça fait penser à cette citation de Jung. Comment c'était déjà? Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde en lui-même s'éveille. Ah oui, c'est beau. C'est une belle invitation, ça. Regarder en soi. Pour peut-être justement s'éveiller un peu plus. Une question à laisser mûrir. Alors, qu'est-ce qui, en nous, ne demande qu'à être regardé?